Les passagers, ici votre commandant de bord. Nous allons traverser une zone de forte turbulence. Oh non, c'est pire que ce à quoi je m'attendais. Je vais avoir besoin de ton aide, copilote. On dirait bien que le colonel Goupil est en train de céder sous la pression. Polly, où tu te caches? Super grande! Oh, tu as perdu la notion du temps en regardant les oreillers de voyage. Tu es bien la fille de ton père. Le vol de maman vient d'atterrir. Tu es prête? Je suis prête. Oui! Comment ça va, maman? Tu m'as rapporté un cadeau et je veux dire, tu m'as trop manqué. Tu m'as manqué aussi, Polly. Et comme je vois que tu es impatiente, voilà le petit cadeau que je t'ai rapporté d'Irlande. Des pièces d'or! C'était pour faire une chasse au trésor que tu es partie à l'autre bout du monde? Tu es moitié maman, moitié pirate? Ne t'emballe pas, ma puce. Ce ne sont que de fausses pièces d'or en chocolat. La seule chose qui soit plus chouette qu'un trésor, c'est un trésor qu'on peut manger. Merci, maman. Je vais manger mon trésor. Ah, mon œil! Tu es un léprechaun, un lutin? Ah, bah oui. Et c'était pas très gentil de m'avoir mis le doigt dans l'œil, jeune fille. Désolée, je ne savais pas que tu étais là. Je ne savais même pas que vous existiez vraiment. Mais j'aurais dû m'en douter parce qu'une fois, mon ami Shani et moi, on est allés dans la zone 51 et on a vu tout un tas de créatures fantastiques. Super joli ton crayon. Et tu sais quoi? Oublie que tu m'as vu, d'accord? Les lutins doivent toujours rester cachés. Un peu comme des ninjas verts avec de super chapeaux. Ya! Bouche cousue et moi je taille ma route. Je vais garder ton secret. Je suis Polly Pocket et ça, c'est ma maison. Super! Serre-moi la pince, Polly Pocket. Je m'appelle Fred et ce que je voulais, c'était mettre la main sur ce soi-disant trésor. Tu vois, j'ai passé toute ma vie dans un champ de trèfle en Irlande et j'y vivais tranquillement jusqu'à ce que les circonstances m'obligent à me trouver un nouveau foyer. Je pensais avoir trouvé mon bonheur. Mais cette fortune n'est que du chocolat. Et aujourd'hui, je ne suis qu'un pauvre léprechaun. Tout seul, sans personne, je n'ai nulle part où aller. Et tout ce que je possède est en train de fondre sous mes fesses. Eh bien, tu peux rester ici si tu veux. Non, je refuse. Je ne suis pas du genre à m'imposer. Je serais ravie de t'avoir comme colocataire. Ah oui, c'est vrai? Tu le penses vraiment? Les amis miniatures sont toujours les bienvenus ici. Je pense que tu vas te plaire chez moi. Pour commencer, voilà la piscine. Nom d'un arc-en-ciel! On croirait qu'elle a été faite pour moi! Wouhou! Bienvenue dans la mini-cabane perchée où tu trouveras... Regarde! À une main! Contente que tu te sentes comme chez toi. Et n'hésite pas à venir te détendre au spa avec une bonne tasse de thé vert. Comment as-tu su que le verre, c'est ce que je préfère? J'adore en porter, j'adore en regarder, j'adore en boire! Dis-moi, j'ai une question. Pourquoi t'as toutes ces maquettes? On croirait que tu t'attendais à ce que je débarque. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Mais puisque j'ai découvert l'existence de ton secret, je crois que ce ne serait pas si grave que je te révèle un tout petit secret à propos de moi. Super petite! Oh, nom d'un trèfle à 5 feuilles. Merci de me l'avoir dit, Polly. Tu sais, on devrait... Oh, laisse tomber. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, les lutins ont une tradition. Quand on se fait un véritable ami avec lequel on partage des secrets, eh bien, on organise une fête. Oh, mais il n'y aura pas de fête cette fois-ci. Même si ça fait beaucoup trop longtemps que je suis tout seul. Il est possible que je puisse inviter des amis. Tu vois, ce sont les léprechauns qui m'ont donné envie d'étudier tout ce qui touche à la mythologie. Et une question reste en suspens. Est-ce que tous les léprechauns aiment le verre? Que penses-tu de l'or rose? Les léprechauns sont-ils aussi doués qu'on le dit pour repriser les chaussures? Le verre, c'est la vie. C'est pas vraiment de l'or. Et je trouve ça insultant que tu penses que les léprechauns et les elfes sont la même chose. Mais on s'en fiche. Toutes vos questions sont barbantes. Fred, tout ce qu'on veut, c'est apprendre à mieux te connaître. Et moi, ce que je veux, c'est faire la fête, comme tu me l'as promis. Tu te souviens? Tout le monde en piste! Nicolas, d'après tes recherches sur les êtres fantastiques, les léprechauns sont-ils tous aussi dédaigneux? D'après ce que je sais, non. Ne soyez pas si dur. Il y a peut-être quelque chose de grave qui l'a forcé à quitter sa maison. Alors, on va danser? Waouh! Au moins, il sait faire la fête. Mais la question c'est, est-ce qu'il sait s'arrêter? Bien sûr que oui. D'ailleurs, je pense qu'il est temps d'aller se coucher. Voilà, la fête est finie.
Oh, mais on vient à peine de commencer. Désolée, mais nous, on a besoin de dormir. Ouais, j'en peux plus. Bon, bah, à demain, mon pote. À la prochaine. Super grand! Bonne nuit, Fred. Oh, je vais pas me coucher tout de suite. C'est le décalage horaire, tu vois. Comme tu veux. Je t'ai dit de faire comme chez toi, après tout. Dors bien, Fred. Qu'est-ce qui est arrivé à ma chambre? Polly, tu as reçu une carte postale de Mamie et Richard. Ah, oh Polly, ta chambre est une vraie porcherie. Désolée, maman. Je vais la nettoyer. Merci de m'avoir apporté la carte. Ah, je suis partie une semaine et Polly fait n'importe quoi. Super petite! Fred, ma chambre est un dépotoir. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Vous m'avez laissé tout seul, alors il a bien fallu que je dessine moi-même sur mon propre visage. J'aurais pas dû me servir d'un marqueur indélébile. Laisse-moi t'aider. Tu m'as dit que personne ne devait apprendre l'existence des léprechaunes. Eh bien, c'est pareil pour moi. Personne ici ne doit apprendre l'existence de mon secret. N'en parle pas, je sais ce que c'est. Les parents peuvent être de vrais rabat-joie. Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Je voudrais seulement que tu sois un peu plus discret pour notre bien tous les deux. D'accord? Oh, oui, d'accord. Maman, je veux dire Polly. Je vais faire attention à partir de maintenant. Bonjour, Polly. Papa, attends! Tu sais que je t'aime très fort. Moi aussi, je t'aime, ma petite puce. Polly, c'est toi qui as remis la brique de lait vide dans le réfrigérateur et qui a tout renversé? Oui, c'est bien moi. Désolée, papa. Je voulais dire à partir de maintenant. Super, Shani. Je te retrouve là-bas. Fred, non! Donne-moi ça. Polly, tu as peint les chaussures de Pierce. Voyons, ça ne te ressemble pas du tout. Personne ne ferait une chose aussi horrible. Je suis désolée, Shani. Il va falloir qu'on remette ça plus tard. Je dois gérer Fred. Ah ouais! J'ai vu ce film chez moi il y a quelques semaines. Mais qu'est-ce que tu fais? Je reviens, je vais refaire du popcorn. Fred, je crois que tu ne peux pas rester ici. Non, je te promets de mieux me comporter. À partir de maintenant. Et tu dis ça à chaque fois, mais tu continues de m'attirer des ennuis. Tu n'es vraiment pas facile à vivre. Ah, c'est plutôt toi qui es pas facile à vivre. T'es comme ma mère. Ta mère? Oui, elle m'a dit que j'étais irresponsable et négligent, et que je risquais de révéler l'existence des léprechaunes au monde entier. Tiens-toi, Caro, va-t'en! C'est ce qu'elle a dit. Alors je suis parti. Et après, j'ai essayé de vivre avec mon frère, avec un camarade d'école, des gens que j'avais rencontrés dans un château, et c'est toujours la même histoire. Mais c'est fini maintenant. Je ne partirai pas d'ici! Je t'en prie, tu dois faire moins de bruit. Non, c'est impossible, ma petite Polly. Tu as dit que je pouvais rester aussi longtemps que je le voudrais. Alors on se voit plus tard, colocataire. Mais c'est à moi, ça. Fred est devenu incontrôlable et je ne sais même pas où il est passé. Il faut qu'on le retrouve avant qu'il ne révèle ton secret. Heureusement que le grand spécialiste des êtres fantastiques a un super plan. Je n'ai peut-être pas été assez accueillante. Non, Polly, tu as été trop gentille. Il se sert de toi. Shani a raison. C'est lui qui a été super grossier. Tu ne dois pas le laisser te marcher sur les pieds, Polly. C'est un trésor! Génial, Qu'est-ce qui se passe? Il est temps que tu t'en ailles. On a décidé de te renvoyer chez toi. On a mis plein de chocolat et de provisions dans ton carton. Il ne manque plus que l'adresse du champ de trèfle où on doit l'expédier. Je croyais que t'étais ma super colocataire! Les colocataires ne saccagent pas la chambre de leurs colocataires. Et ils ne mettent pas en danger leur plus grand secret. Oh, je suis vraiment désolé, Polly. Où que j'aille, c'est toujours la même histoire. Ma famille ne veut pas de moi, personne ne veut de moi. Il vaut mieux que je reste tout seul. Tu n'es pas obligé de rester seul. Il faut simplement que tu apprennes à être plus respectueux. Et où je suis censé apprendre à faire ça? Un être fantastique comme moi n'a pas sa place n'importe où. Je sais où tu aurais ta place.
Dans la zone 51. La zone 50 et rien? C'est un endroit où vivent les créatures fantastiques. Regarde, il y a tout le monde là-bas. Mais tu devras apprendre à être un bon colocataire. Le Yeti vit là-bas? D'après ce qu'on m'a dit, ce type adore faire la fête. Je donnerais n'importe quoi pour y aller. On a des relations. Oh! Ah! Celui qui a décoré cet endroit n'a utilisé qu'une seule couleur. Et c'est celle que je préfère! Cet endroit est vraiment génial. Vous n'auriez pas du thé vert par hasard? On va faire la fiesta, ça va être le feu!